Bonjour à tous, alors merci d'être là. Aujourd'hui j'ai réuni l'équipe des Avengers de Corse à quelques jours de Noël et dans ce moment de détente, on va rigoler, ça va être c'est le comptoir des bavards, mais là c'est le grand prime des bavards. Donc est-ce que tout le monde a bien son verre? Non. Toi Philippe, t'as pas ton verre, toi j'ai vu. Putain, moi j'ai pas de verre non plus. Ah merde, Pascal, je crois qu'il en a encore moins. Moi j'ai ma bière. Papa, Je vais trouver une bière, une tasse. C'est un moment historique parce qu'on a trouvé Philippe sans bière. Sans verre. La vodka. Ah bon, sans voilà. pression. Oui, mieux. Dans la zone. C'est super. Avant de commencer, je remercie les partenaires qui ont accepté de sponsoriser le Grand Prime avec la marque Okawa qui fait les vêtements pour Olive et Tom. Donc c'est super, à quelques jours de Noël. Les gars, pourquoi vous m'entendez là? Ouais. Ouais. T'entends. Ouais, mais toi on te voit plus. Pourquoi on te voit plus? Je suis dans le noir. Et j'en sais rien, c'est le téléphone. Oh. Je savais que ça allait être dur de cadrer le live, mais j'en étais sûr, je sais pas pourquoi. Oh putain, zoom à taguer, oh basta, oh là. Dans le zoom. Dans le zoom. Du coup, on va faire un tour de table avec chacun. D'abord, celui qui vient de dire dans ma zoom, monsieur Philippe Corti, Oui. le seul et unique DJ d'Interville. Oui. D'ailleurs, j'ai une petite vidéo à vous faire partager de Philippe. Eh bien, bonsoir à tous, le spectacle va commencer. Pierre Palmade va conduire la voiture. Et moi, je me demande ce qu'on fait là. Moi, je pense aux gens qui sont bien tranquilles chez eux, tu vois. Madame Hugo, oui. Caso, mon Caso. Alors Caso, moi je tiens à dire un truc, c'est que Caso, il est là, je le connais depuis 2 ans maintenant, et c'est le premier footballeur à m'avoir donné une interview. Alors tous les footballeurs, ils me disaient non et tout, je veux pas. Le premier à m'avoir dit oui, c'est toi Bernard, et pour ça je voulais te remercier. C'est le premier qui m'a interviewé. Ouais, mais il a que ça à Il n'y a faire. que celui-là, il n'y avait que celui-là. Ouais. Non, je rigole. Il n'y a que ça à faire depuis qu'il aura attaqué. T'as raison, putain. Bernard, moi je vais te dire un truc. Il y a t'aime. un joueur qui s'appelle Brice Diadjedje que j'ai eu encore par message hier parce que Brice, je le devais connais, faire une Brice. vidéo. Quoi? Ah ouais? Coucou coach, comment vous allez? J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. J'aimerais encore vous dire merci vraiment du fond du cœur pour tout ce que vous m'avez appris à Evian lors de mon passage, parce que j'étais très jeune quand je suis arrivé. Et vous m'avez toujours donné cette confiance, vous m'avez éduqué et ça a permis à ce que je sois l'homme que je suis aujourd'hui. Et je vous remercie beaucoup parce que c'est vrai que dans ce milieu, c'est pas évident de souvent gagner la confiance des coachs, mais vous avez tout de suite su me faire confiance et me faire progresser. Voilà, ça reste quand même une bénédiction et une grâce d'avoir travaillé avec vous parce que vous m'avez jamais lâché et vous m'avez toujours soutenu, même dans mes moments difficiles. Et puis ça a permis aussi à ce que je sois transféré à l'Olympique de Marseille, l'un de votre de votre ancien club. Donc je sais que c'est un club qui vous tient vraiment à cœur. Et puis grâce à vous, j'ai pu aussi jouer là-bas. Donc je vous dis merci pour tout ce que vous m'avez apporté. Passez de belles fêtes de fin d'année avec vos familles. Et voilà, on se voit très vite. Ciao coach. Ah ouais, lui, il peut me dire merci. Hein. Ouais, donc il te passe ses amitiés, mais par contre, il y avait Philippe qui avait une question à te poser sur l'image brodée du brassard de capitaine. Alors, quelle était l'image qui Ouais. était brodée sur le brassard de capitaine de Bernard Cazot quand il était à l'OM? Un sgeg. Non, il n'y avait rien, il y avait rien. Et le tibia de Ginola. Non, impossible. Non, le tibia de Ginola, j'ai joué avec David, je l'ai vu débuter à Toulon. Je ne pouvais pas y faire quelque chose, je ne pouvais pas faire du mal à David. À l'époque, il y avait Pascal déjà. Oui, on est arrivé ensemble oui. avec Pascal, on est arrivé à Toulon et on est arrivé à Marseille ensemble. Et Patrice Marquet, non? Patrice, il y avait Patrice Marquet. Non, Patrice, il était plus à Marseille, Patrice. Non, il était à Toulon. Non, je veux dire à Toulon. Ouais, à Toulon, ouais, j'ai joué avec Patrice Marquet, ouais. Mais je ne sais pas si Pascal y était encore là. Oui. Avec Patrice, ouais.
Ouais, en 83, 84, 5. Ouais, on est arrivé en 84-85 à Toulon. Ouais, c'est ça. Mais Patrice est arrivé plus tard. Il y en a un qui vous suit depuis longtemps, c'est moi quand même. Hein. Tu as vu, je sais où vous avez joué. Eh oui. Ouais, Corti. Dans le zoom, 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 dans le zoom. À Toulon, c'était la bonne époque avant. Hein. Ah, c'est Putain, beau. ça envoyait. Hein. Là, ça tapait, hein. Ça tombait. Pascal, tu vois l'étoile là? Ouais. C'est là où il habite Eric. Ah ben justement, on en vient, Eric. À côté de chez moi. Eric, Ouais. Eric, ben merci d'être là, toi aussi, parce que je t'ai supplié, hein, j'ai voulu que tu viennes. Hein. Oh. Ah, c'était impossible que tu sois pas là. Surtout qu'on va parler de ton prochain film, Permis de détruire. On va en parler après. Ah putain, j'aurais bien joué dedans, moi. Dit-il. Et Pascal, ouais, que je connaissais pas jusqu'à aujourd'hui, ben merci, hein, parce qu'on se connaissait pas, mais merci, moi ça me fait plaisir que tu sois là. Hein. Ah ouais, volontiers. Mais Katson, il m'a dit, on va te rappeler. Mais j'attendais l'appel et j'ai dit, bah, Eh ben non, moi je pensais que c'était. Il t'avait rappelé, j'avais donné les coordonnées, le mail et tout. Le mail, Oh, le mail. Oui, j'ai toujours envoyé un mail, moi. Oh, Caso, c'est quoi la photo derrière toi en voit un cul? Je suis dans l'institut de ma femme, là, c'est les soins, tout ça. Non, Oh putain, putain. Oh là là. Il n'y a personne, ne vous zoom, inquiétez pas, il n'y a personne. Zoom. Il n'y a pas de zoom, là. Les détails. Vous êtes pire que des animaux. Pascal, Je vais devoir faire une tête au montage. la photo, en fait, tu sais, c'est Bernard, il s'est mis à la peinture. Et la photo, c'est un autoportrait. Voilà, notre portrait, ouais. exact. Oh putain. Moi, j'en ai une sur Pascal. Ah. Mais moi, j'en ai plein, moi, mais bon, je ne me rappelle plus. On a fait Interville Paris contre Marseille. Donc, c'est pour la session de sa fille. Ouais. Et on perd sur le dernier jeu, Marseille perd, tu vois. Ouais. Alors, Pascal, très diplomate, je suis content, on a bien représenté quand même. Mais comme il a toujours aimé gagner, moi, je lui glisse dans l'oreille, je pense qu'on s'est fait entuber sur le dernier jeu. Oui, mais je voulais dire que le dernier jeu. Il est parti au quart de tour. Je me souviens, Pascal, à Poitiers. Eh oui, je me rappelle. Ah putain. C'est énorme. Mais qu'est-ce que vous êtes allé faire à Poitiers? Marseille, Paris. Ah. Interville, il y avait les vachettes et tout. Maintenant, depuis. Oh, c'est la première fois que je voyais ça. Pascal est descendu dans l'arène, les vachettes elles sont rentrées. C'est normal, lui, il avait l'habitude des sangliers. Ouais. Aujourd'hui, putain, aujourd'hui, ils abattent toutes les vaches. Putain. Quelle catastrophe. Pascal, non mais tu sais que, enfin, mon père qui est ici présent, d'ailleurs, mon père, déjà, il t'adore en tant que footeux, mais ma mère, elle t'avait adoré dans La Ferme Célébrité, avec Vincent McDoom et Mousse Diouf, je crois, il y avait aussi. Ouais, le pauvre. Ouais, paix à son âme. Que tu avais gagné, d'ailleurs. Ouais, en plus, ouais. On participe pas, nous. Jamais les premiers, Pascal. Hein. Carrément, ouais. Putain. Attends, il fallait bien qu'il gagne quelque part. Il perdait sur le terrain. Il faut qu'il gagne à la ferme. On a gagné à Lupino. À Lupino, on a gagné. Et je remercie d'ailleurs, au passage, mon meilleur ami Lolo, mon assistant prod, qu'on peut appeler. Lolo, salut. Salut, merci à toi de m'inviter. Il a commencé avec moi et du coup, il est toujours là. Et mon père, papa, coucou. Oui, coucou. Grâce à qui tu es là? Il est timide, Oui. Papa. Pas tout le temps. Grâce à qui tu es là, il ne faut pas oublier ça. Eh oui. Grâce à, bien sûr, mais attends. Non, mais vous spoilez la moitié de mes fiches, les gars. On était plusieurs le soir. Hein. On n'est pas sûr. Bon, les gars, est-ce qu'on passe au quiz? Allez, feu! Allez, feu! Attends, je donne les. Quoi? Je veux contrôler l'antidopage, il faut que j'amène la bouteille. Vas-y. Bouteille de gaz. C'est après, ça, c'est après. Ah, la bouteille de gaz, regarde la bouteille de gaz. Elle est neuve en plus. Les Corses, on a tous une bouteille de gaz à la maison. Papa. Justement, papa, ça va être toi la première personne. Ah, pardon, excuse-moi. Papa Yvan. Oui. Comment appelle-t-on les habitants de Hong Kong? Un Congolais.
Les Pékinois. Sérieux. Ah ben, Caso, tiens, ouais, Caso, à toi, ben, tu as parlé. Quelle célébrité a dit au sujet de son séjour en prison que c'était au quotidien musculation, masturbation, télévision? Oh, il n'y a que ça comme question. Ben, attends, réfléchis. Quelle célébrité a dit au sujet de son séjour en prison qu'au quotidien c'était musculation, masturbation, télévision? Ah, faux. Bah, masturbation, télévision, ça peut être que Corti. Enfin, Il voit pas sur l'image. Je ne savais pas qu'il avait fait la prison. Eh oui, comment, bien sûr. Il a fait 15 ans. Oh, putain. tu savais qu'il avait fait la télévision, la masturbation. Ça, tu le savais. Hein. Il va en avoir du montage à faire avec vos conneries. Il y a eu 2 vachettes sur Interville qui ont porté plainte, en fait. Les vachettes. C'est les vachettes qui se comprennent. Ouais. Philippe, en 91, finale de Bari, de quel côté de la cage Casoni a marqué son penalty? Ça dépend d'où tu te mets. Du point de vue du gardien. Face au gardien, droite. Du point de vue du gardien. Droite. La droite du gardien? Ouais. Non. Gauche. Non, de la droite à Caso. Voilà, ma droite, moi. Il t'a À dit droite à lui. Mais à la gauche T'as du dit au gardien. gardien. Non, mais lui, Tu si tu le lui dis face au bar. non, mais Droite. si tu lui dis gardien, il croit que c'est gardien de prison, lui, le gars. Eric, quel gardien de but était célèbre pour ses sorties de cage? Il est jamais sorti de sa cage, mais c'est Pascal Olmet. Ouais. Enfin, quand je dis sa cage à la maison, parce qu'il a une cage à la maison. Mais... Oh putain. Alors, vous parlez quand même à une personne qui a la. Je crois, oui, tu as la Légion d'honneur, Pascal. C'est ouais. pas la Légion d'honneur. Mais C'est du mérite. Quoi? Mérite, monsieur. La médaille du mérite. La médaille du mérite. On aurait dû la donner à sa femme. Ouais, c'est vrai. Mais je lui ai donné, t'inquiète pas. Hein. Ah ben Pascal. Eric Fraticelli apparaît dans le clip Mafiosa. Quel était le chanteur? Oh. Chantal Goya. Oh. Qu'est-ce qu'il a dit, quoi? Quel était le chanteur? Eric Fraticelli apparaît dans le clip Mafiosa. Quel était le chanteur? Quel était le chanteur? Oui. Cabrel. C'était un rappeur. C'était un rappeur. Ouais, Jules de Marseille. Eh, comment? Yes. Lolo. Ah ben Lolo, t'as la question la plus dure, toi. Ouais. Par hasard. Le Combien piège. de sélections ils ont Bernard et Pascal en équipe de France? C'est 2 chiffres ronds. Hein. Mais je crois savoir déjà que Pascal, il en a pas, malheureusement. Des chiffres ronds. C'est rond. Je vais dire 35. Non, mais zéro, un chiffre Pas loin. Il faut rond. Chiffre rond. Florent est venu pour 0. Mais déjà, Pascal Olmet, il ne pouvait pas être en équipe de France s'il n'est pas français. Exactement. Et Casoni, il n'avait pas le niveau. Donc, bon, tu vois. 30 sélections pour Caso. Combien? 30 sélections pour Caso. Ouais. Ah, 30. J'ai hésité entre 30 et 40, tu vois. Mais... C'est À 30 l'époque, tous les deux. il y avait 30. moins de matchs avant. 30. Et ouais. Bravo. À eux deux, ouais, 30. Ouais. Mais Bravo. j'aimerais bien savoir d'ailleurs pourquoi Pascal, il a jamais été sélectionné. Est-ce qu'il a, Il est il pas a eu français. des discussions avec Il a été, Platini à il a été l'époque? sélectionné, mais pas. Il est venu, mais il n'a pas Ah, joué. mais il a pas est joué. deuxième gardien. C'est parce qu'ils avaient peur. T'es fou, le type, à tout moment, il peut tuer quelqu'un sur le terrain. Olmet. Non, c'est quand on faisait les taureaux. Putain, mais il n'y a que Platini. Quand on faisait les fume de taureaux. temps en un autre, cigare, Enrico. Et comme putain. Ouais. ils sont fins. Oh, bah. Ils Il y ont avait connu de l'équipe drames de ce France matin. et l'équipe de la France. Ah ben justement, on va en parler de l'équipe de France. Et d'ailleurs, Pascal, je compte sur toi parce que toi, tu étais aux premières loges. On va parler de Zizou. Yes. Donc, je vous présente pas Zizou, je pense que tout le monde le connaît. Non. Il est là, Pascal, il est avec nous. Il est là, tu sais Zizou. quoi? Il est là avec nous, il a la casquette. Moi, j'ai Il y fait le en a mariage. deux qui le connaissent bien. Il y en a deux qui le connaissent bien. Il y en a un qui était DJ au mariage, hein, c'est Ouais. pareil. Moi.
Et il y en a un qui était avec lui récemment. Et d'ailleurs, c'est à ton événement, Pascal, qu'il a dit oui, je vais bientôt entraîner, tout ça, tout ça. Ouais. Ah ben, est-ce que tu nous donnes une exclue? Tu sais quelque chose? Andoum. On va en parler dans le aussi. Il va entraîner, et ça, il n'y a que lui qui peut le dire, qui peut s'avancer. Moi, il a fait allusion, il a parlé avec des enfants. Si demain il prend l'équipe de France, il fera une réunion avec tous mes petits de l'association. C'est bien. Si tu comptes sur Pascal pour balancer, ça va être compliqué, il dira rien. Ouais. Non. Un homme de parole. Non, mais vous pensez qu'on la prend cette année, la Coupe du Monde, à la fin de l'année? Ouais. En parlant de... Valérie Lafayette. Non, mais je ne sais pas où on va la prendre, mais on va la prendre. Ah, C'est vrai que les joueurs vous en qu'on mettez a pas maintenant, une, on peut que la voler. Allez, moi, je pense... on fait un pronostic. Qui c'est qui va la gagner, la Coupe du Monde? Moi, je pense que Deschamps il prend la Coupe du Monde. L'Allemagne. La Coupe du Monde et ciao. Alors, Allemagne. Prenez les paris. Philippe, il mise sur l'Allemagne. OK. Après. France. Moi, je dis l'Espagne. Moi, je mets l'Espagne, moi. Ouais, moi aussi. Bravo, Bernard. Moi, je mets Haïti. Ils sont pas sélectionnés. Ouais, donc la France. Ils y sont, ils y sont à la Coupe du Monde. Ils y sont, bien sûr qu'ils y sont. Ouais, mais pas plein de petits pays, genre Curaçao, Haïti, qui sont qualifiés. Je crois qu'il y a l'Irak aussi, il y a plein, il y a l'Ouzbékistan. Oui, il y a le business de la FIFA. Il y a de plus en plus de nations. Hein. Ouais. Oui, 48 équipes. Il y a Lupino. D'ailleurs, Bernard, tu aurais pu prendre une sélection, hein, peut-être, hein, là-bas. Ouais, mais je sais pas. C'est pas d'actualité, là. On va en parler. Donc, pour moi, je vous dis ce que je pense. Je pense que Didier Deschamps, il veut fermer des gueules. Il veut prendre la Coupe du Monde, se barrer et dire, vous voyez, moi, j'ai pris 2 Coupes du Monde, une Ligue des Nations, maintenant, démerdez-vous avec Zidane. Je pense que c'est ça. Peut-être qu'il n'est pas dans cet état d'esprit-là. Lui, il est compétitif. S'il veut gagner, il va tout faire pour gagner la Coupe du Monde. Après, pourquoi avoir ce truc après Zidane? Je ne sais pas. Non, je ne dis pas qu'il a quelque chose à Zidane, mais en gros, il veut laisser. S'il peut gagner une Coupe du Monde, il ne va pas passer à côté. Hein. Ben oui. S'il est là, c'est pour gagner la Coupe du Monde. Il le fait pour lui. De toute façon, avec le palmarès qu'il a, pas beaucoup de mecs qui ont son palmarès. Hein. Non, mais je pense qu'il aurait dû lâcher l'équipe de France plus tôt, à mon humble avis. Non, parce qu'il a encore une à gagner, il a raison. Non, mais je pense qu'il aurait dû, pas démissionner, mais il aurait dû laisser la place à Zizou il y a 4-5 ans. Allez, mais pourquoi? Mais c'est bon, 14 ans à la sélection. Je l'adore, hein. Attention, je dis ça, mais je l'adore. Hein, oui, on le voit. Non, mais qu'est-ce que j'ai dit encore? Qu'est-ce que j'ai dit encore? Tu as dit qu'il devait partir. Les résultats, ils sont pour lui quand même. Hein. Mais oui, ils sont pour lui. Mais je dis juste que. Oui. Ça se fera quand ça doit se faire. Voilà. Mais ça se fera à la fin, ça se fait après la Coupe du Monde. Voilà. Mais oui, mais ce que je dis, c'est que ça aurait dû être plus tôt, à hein. mon humble avis. Ça aurait dû être plus tôt. C'est que ton humble avis. Ah ben moi, je suis pas footballeur, je suis pas entraîneur. Je suis même pas je vais faire un passage comme au théâtre, tu sais. C'est quoi? Non, mais quand même, dans les 4 ou 5 ans qui sont passés, il a fait quand même une finale de Coupe du Monde. Bien sûr. Justement, après cette finale-là, il aurait dû partir. Et pourquoi? C'est bon, 14 ans. Non, mais 14 ans. Et alors oui, mais 14 ans de résultats, quand même. Après, je comprends ce qu'il veut dire, Roman, parce que Zidane, il venait d'arrêter avec le Real. Genre 1 an avant. Donc ça aurait été mais ça ne pouvait pas se faire à l'époque. C'était pas prêt pour se faire à l'époque. Il n'y avait pas tout de réuni pour que ça se fasse. Après, Deschamps, il voulait continuer. Il ne se voyait pas finir. C'était pour lui, là. Et ça prêtait quand même. Après, il a le droit. Bien sûr. Il a le droit de choisir son départ, vu l'héritage qu'il va laisser. Ouais. Mais on verra. Il va laisser l'amour en héritage. C'est quand même le sélectionneur qui a eu le plus de résultats. Hein. Bien sûr. Ah oui. Bah, tenez, si l'équipe de France gagne la Coupe du Monde, qu'est-ce que vous faites chacun? Je me vends. Philippe, il boit un magnum d'eau minérale. Ouais. Ça, non. Non, il faut. Si l'équipe de France gagne la Coupe du Monde, c'est bien, oh. Je rentre en Corse. Oh putain, pourvu qu'on perde. Hein.
Moi, si c'est en finale face à l'Espagne, je vais pleurer. Hein. Pas vous mentir. Oui, parce J'ai qu'il choisi mon camp. il est franco-espagnol, Lolo. Et ouais, lui, il est pour l'Espagne. On le Ça sait. se voit, il a les cheveux Il a les longs. couleurs Il a la espagnoles. binationalité, il est À fond. binational. Ouais, il a les couleurs espagnoles. Il fallait le dire que tu faisais venir un Espagnol. Et voilà. Ouais. Imagine le mec. Il faut de la variété un peu. Du corse, de l'espagnol, un peu de tout. Ouais, mais il manque une yelle. Mais dis-moi, l'Espagne et la France, tu t'en sors bien quand même, hein, parce que Ouais. Ouais, le Valais, c'est des pays, Ouais. c'est des pays frères, c'est des, non, mais c'est des des bons. Non, mais amis. pour les résultats. Pour les Résultats. pour Ah les ouais, résultats, évidemment. bien Ça, sûr. c'est sûr. Trop bien, oh. Mais Tu as de l'Espagne, grandes chances de gagner. Hein. il y a Les quelques années, Espagnols, moi, je peux pas c'était les blairer. compliqué. Hein. C'était beaucoup de déceptions, l'Espagne, hein, il y a Ouais, quelques années. là, il y a eu des résultats, hein, putain. Ouais, là, ils sont forts, là. Là, mais tu ferais le championnat de vendange, il serait champion du monde. Eric et Philippe, et peut-être Pascal, peut-être il sera dans le film, ou peut-être non, Bernard, non, je te vois pas jouer dans un film, Bernard. Toi, tu es quelqu'un de discret. Non, moi, il m'a mis qu'une fois, il m'a dégagé. Il a dit basta, basta. Ça Permis de dépend détruire. pourquoi. Hein. Permis de détruire. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la suite de Permis de construire? Ah bah, écoute, il sort au mois de mars. Je crois que la sortie officielle, c'est le 4 mars au niveau national. On va essayer de sortir une semaine avant en Corse. Et après, voilà, il y a Cadmerad et Team Seat qui sont très bien dedans. Et après, il y a toute ma famille, on va dire, artistique, Ouais. camarades, dont Philippe Corti qui joue très bien un maçon portugais. Avec la moustache. La moustache, d'ailleurs, il est grande, hein, d'ailleurs. C'est un risque hein, de faire une suite. Hein. Et ouais, écoute, non, mais on s'est bien amusé. C'était un super tournage. Ouais. Ouais, c'est vrai, ouais. Est-ce que tu peux nous faire le petit synopsis de vite fait de quoi ça va parler par rapport au premier? Patrick Timsit, dans l'histoire, il a racheté le centre médical qu'avait monté Didier Bourdon. Ouais. Et il fait venir son pote un psychologue, donc, qui est incarné par Cadmerad, et qui vient s'installer au village. Donc, un psy au village en Corse, déjà, tu vois un peu. Il va avoir du boulot, le mec, tu vois. Et le problème, c'est qu'il apprend qu'il y a une centrale électrique qui va se monter pas loin de chez lui. Et lui, alors il essaie de mobiliser tout le monde, mais comme ils ont besoin de l'électricité, personne ne se bouge. Et lui, il décide de passer à l'action, quoi. Et la bouteille de gaz. C'est pour ça qu'il y a la bouteille de gaz. Tout le monde lui permet de détruire la centrale. Et toi, du coup, dans le film, ouais, tu seras au centre avec. On essaie de le dissuader, mais bon, il est déterminé, quoi. En tout cas, dans ce film-là, ça montre en gros, quand on a des a priori sur les Corses, elle dit en gros, ce film, en fait, ça montre une belle image, tout ça, de la famille, de l'accueil, de l'entraide et tout. Et franchement, tu as réussi à montrer ça à travers ton film. Franchement, c'est vrai. C'est gentil, je ne sais pas si j'y suis arrivé, mais en même temps, c'est une réalité. Quand on ne la connaît pas, la Corse, c'est comme toutes les régions, hein, ou tous les peuples. Quoi. Il y a des mauvais clichés. On a toujours des a priori, et quand on commence à connaître, on s'appelle que les a priori, il faut s'en méfier. Quoi. Oh, je suis sous le téléphérique d'Ajaccio. Les cabines elles sont vides, je ne vois pas un chat. Il n'y a personne. Ça n'a pas coûté cher, hein? Non. Ouais, putain. C'était une bonne idée. Tu veux pas appuyer sur le bouton vidéo, Pascal? Ouais, je vais appuyer sur mon. Mais putain, mais il est où vidéo? Attends. Attends, je vais essayer de revenir. Attendez. Putain, il y avait un sketch qui m'avait fait rire avec toi. Et avec toi, il y avait Sébastien Coé. C'était le sketch sur Qui veut gagner des millions, là. Quand vous avez fait Qui veut gagner des millions en Corse, que tous les spectateurs, ils sont cagoulés. Ah, mais ça, c'était énorme. Ça m'avait fait trop rire, ça. Pascal? Non, il est concentré sur la caméra. Il ne peut pas faire deux choses à la fois. Tu sais, là. Nous, c'est compliqué de faire deux choses dans à le la téléphérique, fois. là. Bernard, du coup, ouais, je voulais parler de toi aussi. Oui. Alors, est-ce que tu as des touches un peu au niveau équipe Non, pas pour l'instant, juste quelques appels, mais rien de concret. Il va soutenir Bastien, tu vas voir. Non, Bastien, non. Pourquoi? Non, parce que j'ai déjà donné 4 ans à Bastien, ça va, quoi. Puis... Regarde. Oh, putain! Ah, quoi, Pascal, qu'est-ce qu'il y a?
Vous me voyez là? Oh, Oui, il est retourné dans la voiture. Regardez les cabines. Ah oui, c'est beau, hein? Et la neige, elle arrive quand? Là, elle va tomber, là. C'est bon. Pascal, Oui, oui. enlève la vidéo, c'était mieux sans la vidéo. Kagea. Pas Kagea. Putain. Il a levé maintenant. Ah bon, ça va. Bon, pour combien de temps il y en a encore? Le roi Merlin, il va fermer. Hein. Non, mais on arrive à la fin, mais tu as une anecdote à raconter après Pascal. Les gars, excusez-moi, mais moi, C'est pas je celle-là que suis je en veux que tu voyage. racontes, Hein. Pascal. Il est déjà en Je suis en voyage. voyage, il est les gars. parti. Je voyage. Je veux que Pascal il raconte une anecdote bien précise que j'ai soulignée. Quoi? Ah, Vas-y. Si je te dis Sparta-Prague. Sparta de Prague. Sparta-Prague. On avait perdu là-bas, non? Oui, mais il y a eu un truc avant le match. Ouais, non, mais attends, j'en ai parlé une fois à RMC, j'ai reçu 50 000 menaces. Bon, alors. Qu'est-ce qu'il y avait eu? Ah, non, on va pas raconter. Non, mais tout simplement pour prouver que les matchs, tu les achètes pas. C'est simple. Quand dans les vestiaires, on était avec Cazo, tu y étais. Oui. Quand il est rentré, le président, il a dit bon, c'est bon, j'ai vu les arbitres, mais comme il faisait d'habitude. Ouais, ben pour prouver qu'on n'avait rien vu et pour dire au monde que les matchs, tu les truques pas comme Bien ça. sûr. Eh ben on a perdu là-bas et voilà. Voilà. Et là, même ayant dit ça à RMC, oh putain, laisse tomber, on peut plus rien dire. Oh. Ah non. C'est quelque chose. Hein. Ouais, ben voilà, ouais. Ouais, c'était ça. Mais pour non, ça, mais il n'y avait rien du tout. Mais parce qu'il voulait toujours ramener à lui en disant tiens, j'ai fait ça, et si on gagnait, c'était lui, quoi. C'était pas nous. Ah, ouais. C'est tout. Alors qu'on n'avait pas besoin de ça. Et là, on s'était fait monter dessus, on avait perdu. Tout simplement. Ouais, ben moi, là, je vais rejoindre les agriculteurs. Je vais partir là-bas. Hein. Ouais. C'est une bonne idée. Attention qu'ils ne te gardent pas là-bas. Hein. Non, mais ils vont pas. Je m'en fous. Non, mais je m'en fous, j'y vais. Hein. Même s'ils me gardent, c'est pas grave. Faut y aller. Bernard, faut y aller, ouais. Non, mais c'est vrai que c'est touchant quand même, tout ce qui arrive. Ah, c'est génial, mais moi, je pense que je vais y aller aussi. Et on soutient les agriculteurs. Non, c'est ça. Le matin, qu'on n'entend pas, on les soutient. Ouais. Bastia, champion de France avec le petit Olbeta dans les cages. Nettoie la boule, hein, parce qu'elle ne va pas bien là. Ah, il a de l'avenir, ton fils, hein, Pascal. Franchement, je l'ai vu jouer à la Coupe du Monde. Enfin, ouais, il a joué pendant la Coupe du Monde U17. Ouais. Non, U20. U20. U17, ils ont été champions d'Europe. Il n'y a que 2 seuls Corses qui sont champions d'Europe. Voilà, on est là. Et je crois qu'en plus, il y avait ton fils et le fils de Zizou en plus, qui jouaient ensemble. Oui, en 17, champion d'Europe, il était avec Elias Zidane. Depuis, ils sont tout le temps en chambre. Et là, pour prouver que la FIFA, c'est du n'importe quoi, la veille du match contre le Maroc, ils ont rappelé leurs meilleurs joueurs. La veille du match. Je ne dis pas qu'ils auraient gagné, mais bon, ça aurait fait un poids supplémentaire puisqu'ils perdent au pénalty. Ah, ils ont levé la veille du match. La veille du match, ils l'ont fait repartir. Galette, il a rappelé. Yeah, c'est bien. Ah, c'est vrai, ouais. Et Galette, il est bon, Galette. Hein? Il est bon, ce Galette. Ouais, bonne galette. La galette de bon, D'ailleurs, Pascal et Bernard, juste, vous êtes allés à l'Élysée tous les deux une fois. À l'Élysée. C'est comment l'Élysée? Racontez-moi un peu comment c'est l'Élysée. Eh ben, comment on a été reçus? Non, mais c'est comment? Je suis curieux de savoir. Je ne sais rien, moi, comment c'est. Non, mais quand même, c'est très doré. Très doré. On avait été récompensés, c'est tout. Après, voilà. Non, moi, j'ai dit au président que c'est pas normal parce que quand ils nous ont sorti la tablée de tous les fromages de toutes les régions de France, il n'y avait pas la Corse. Alors que ça aurait dû être la première. Ouais, et j'ai été lui dire au président, j'ai dit, vous parlez, mais le fromage de Corse, il est où? Ah, comment? Il n'y en a pas? Eh ben non, il n'y en a pas. Eh non. Et tu vois, même au niveau des fromages, on est indépendant. Voilà, ouais, tu as raison. Mais c'est le fromage avec les verres, là, non? C'est ça, non? Non, il n'y a pas, y a pas de ça. D'où la bouteille de gaz.
Non, mais c'est une question. L'Élysée, toujours la bouteille de gaz. Qu'est-ce qu'on a mis dessus? Le détonateur? Et oui, c'est le détonateur. Regarde. Elle est là, la bouteille de gaz. Elle est là, elle est là. Bernard, pour toi, j'ai choisi une anecdote bien précise, mais je pense que tu vas pas vouloir la Ouais. raconter. Tu me l'as raconter, mais après. Philippe, il en a parlé. Il a dit Andoum. Andoum? Ouais, on avait fait un match en coupe contre Andoum. Ouais. Oui, ben c'est celui-là. Et alors? Ben, il raconte comment s'est fini le match. Au penalty? Oui, mais il y a eu Ah un non, truc à raconter. lequel de match? Celui-là ou un autre? Andoum qui finit que tu as failli te faire frapper. Oh putain. Ah, ça c'était parce que... Ah, mais c'est une longue histoire, ça. Oui, parce que j'avais... Oui, c'est une longue histoire, ça. Parce qu'ils voulaient qu'on leur donne le match et moi, je n'avais pas donné le match. Voilà. Je suis éducateur, j'ai dit, moi, je ne donne pas de match. Je n'ai jamais donné, je ne vais pas en donner maintenant. Hein. Et j'ai failli me faire frapper à la fin du match. Ah ouais. Heureusement que j'avais un ami qui était là, qui m'a aidé à sortir de tout ça. Nazarétien. Non, pas nazarétien. Pas du tout. Ah. Pas du tout. Comment tu as fait pour t'échapper? Pour m'échapper, ben, je te dis, mon ami, là, heureusement qu'il y avait mon ami et que je suis passé au milieu de tout le monde et on m'a rien fait. Mais le soir, il y en a qui se sont fait tirer les oreilles. Pas par moi, hein. Mais il y en a qui se sont fait tirer les oreilles. L'ami. On ne dira pas le nom, c'est Stéphane Bern. Non, mais j'aimerais vivre ça. Tu es éducateur et on te demande de donner un match et presque tu te fais frapper parce que tu n'as pas voulu donner le match. C'est grave, quoi. Voilà. Ouais. L'intelligence. L'exemple Voilà. que tu montres après. Ben ouais. Et c'est pas ça, c'est que trois jours, une semaine après, on allait jouer à Vaux-en-Velin, banlieue lyonnaise. Ouais. Et il savait que je n'avais pas donné le match. Il m'a dit, bon, on sait que tu n'as pas donné de match, tout ça. On a fait un match d'hommes et on a été reçus comme des rois. On avait fait match nul. Hein, et on avait été reçus comme des rois. Voilà. Tout simplement. Les gars, j'ai un peu froid, je vais aux Bahamas. Hein. Putain, tu changes vite, toi. Hein. Ah, moi, je vais vite. Ah ouais, putain. Star Trek. Philippe, t'as parlé. Philippe, t'as deux anecdotes, toi, que j'ai ciblées. Ouais. Alors, soit tu racontes. Alors, ouais, tu peux raconter les deux. Une anecdote au mariage de Zidane ou une anecdote en prison. Ah. Alors, ben Pascal est venu me voir en prison. Ouais. Avec Bardon, Florent Meurice. Tu te souviens? Ouais, oui. À Tarascon. C'était hier. Ouais. Et après le mariage de Zidane, c'était chez les Bordelais, chez les bourgeois. Au bout d'un moment, ça me gonflait parce que il y avait tout le staff de Bordeaux. Il fallait pas faire du bruit, il fallait pas que les gens ils fassent tomber des trucs par terre. On a fait un truc très simple, ventre et glisse. Voilà. On a mis du champagne, on a glissé. Et là, les mecs de Bordeaux, ils ont dit plus jamais, il viendra à Bordeaux. Et en prison, j'ai eu cette chance que plein de gens viennent. Bon, Pascal est venu, Marcel Dib. Voilà, c'était un joli moment. Voilà. Les vrais. Si tu y vas maintenant, ils te gardent. T'étais où à l'époque, au Baumette? Non, moi j'étais grand joueur de foot. J'ai fait Luynes, Baumette, Tarascon et Draguignan. Ah, les trois de. Mercato, tout le monde me voulait. Eh ouais, t'étais la star. Hein. D'accord. Triple championnat amateur. C'était l'époque où il y avait des étages de Corse. Parce que les Corses arrivaient de peines assez longues, puis c'était des mecs qui se géraient tout seuls entre eux. Avec Jean-Daniel, tu te souviens, Pascal? Ah ouais. Ah, putain. Et donc, dès que je suis arrivé, évidemment, ils m'ont pris troisième étage. Hein. Là, ça rigolait plus. Hein. Les portes étaient ouvertes, on se faisait à manger. Enfin, c'était trop bien. Enfin, trop bien. Dans la mesure du possible. C'est plus facile que quand j'étais aux arrivants, tu vois. Combien d'années t'as fait? Pas beaucoup, 7. Ah non, j'ai fait 2 ans. Fraticelli, où il est Fraticelli? Bah, à lui de nous raconter une anecdote, celle qu'il veut. Tu sais quoi, justement, c'était à Bordeaux, Pascal, tu te rappelles, on était là-bas pour un match, tu sais, pour ton association. Ouais. Et on avait été invité là-bas, il y avait Deschamps qui est arrivé avec la Coupe du Monde. Ouais. Et tu es reparti avec, tu as dit, je l'amène un peu en Corse. Tu te rappelles ou pas de ça? Ben oui, exact, c'est vrai. Il a dit non, tu m'as déjà fait le coup avec la Coupe d'Europe. Ah oui, mais t'imagines que si je n'avais pas ramené la Coupe d'Europe et la caché en Corse, j'aurais pas été payé. Eh oui.
Ah ouais? Eh oui, Ouais, c'est- eh ouais. Et la prime de match, il n'y a que comme ça que je l'ai eu. Putain, autrement. Eh oui, autrement, je serais passé à l'Esbrouf. Pour être remboursé par la sécurité sociale, j'ai enlevé Madame Ligonès. Tant qu'ils ne me rendront pas, ils ne me payeront pas, je ne rentrerai jamais. Voilà, je vous le dis. Que ce soit clair. Bon. Bon, en tout cas, franchement, je voulais vous remercier à tous quand même de vous être réunis, d'avoir trouvé le temps de venir. Alors, je Allez, sais que. salut, moustache. Moustache. Salut Pascal, tu Ouais, vas mais rejoindre les agriculteurs? Ouais, non, mais vous rigolez, mais oh, les gars, on y va ou quoi? Quand est-ce qu'on part? Ah, venez, regarde, prenez la fusée, on va là, on va chez Eric. Ouais, non, mais il faut avoir une pensée pour eux. Attends, Non, c'est vrai, c'est vrai. Pensée amicale, pensée. Bon, voilà. Bon, ben, je vous embrasse à tous. Laurent Merlin, il va fermer, les gars. Ciao Pascal. Ciao, Pascal. Eric, du coup, ton Ciao. film. Eh ouais, regardez, ma femme, elle va m'engueuler. Il faut que j'aille mettre les trucs au tringle. D'habitude, c'est elle qui s'accroche à la tringle, mais là, c'est moi qui dois mener. Hein. Eh oui, pour une fois, tu vas tringler. Eh oui. Allez, bonne fête à Ciao, tous. Pascal. Hein. Ciao Pascal. Merci, vous aussi. Ciao, les amis. Ciao, ciao. Ciao, merci Pascal. Eric, toi, ton film, votre film, c'est pour début mars, tu m'as dit. Ouais. Ouais, j'ai la bande-annonce. Est-ce que tu sais la date pour Marseille? On a tout prévu. Non, j'ai pas encore la date pour Marseille, mais bon, on va... Qu'est-ce qu'il demande Philippe? Qu'est-ce qu'il demande Philippe? La bande-annonce. Non, elle n'est pas encore faite, la bande-annonce. Pas monter encore. Putain, je m'étais dit, ouais, j'ai une exclue de fou. Au final, Je d'ailleurs, voudrais, ouais, je voudrais poser une réclamation. vas-y, dis-moi, Philippe. Tout Bastia a vu, même les petits rôles plus petits que le mien, ils ont vu le film Moi non. Parce qu'il y a eu la projection privée à Bastia, la projection équipe. Et je sais, oui, mais ils m'ont tous appelé. Hein. Là, après, il y aura les avant-premières, donc là, tu vas venir. Ouais, heureusement. Quand même. On n'a pas le droit de faire des avant-premières avant le festival de l'Alpe d'Huez, fin janvier, tu vois. Et là, on y va. Comment on y va, Eric? En hélico. Et c'est Balavoine qui pilote. Oui, non, tu sais ce qu'il me dit. Il me dit, j'ai un pote, il a une société d'hélicoptères, il nous propose de nous amener à l'Alpe d'Huez. T'as un pote qui galère en plus parce qu'il a eu un accident de voiture ou de moto, je sais plus. Il est aveugle en hélico, c'est pas simple. Hein. Il est aveugle. Il est aveugle et il nous amener en hélico. Il a dit, mais c'est bon maintenant, au toucher, je vois le truc. Bernard, toi, dès que tu as un club, bon, de toute façon, je suis Robert, au tu fait. te présentes dans quelle circonscription à Marseille? Dis-moi. Pardon? Ah, putain, il est habillé comme les politiques. Eh ouais, mais c'est cette moustache. Coupe-la, rase-la, cette moustache. Eh, oh. Ah, il double magnum. Ah ouais, non, c'est pas la même. Ça plaît, Ah, ça c'est plaît à vrai, ma compagne, donc je Faut le pas garde. écouter Ah, les ça femmes. plaît à ta compagne, alors ça, les goûts, les couleurs. Hein. Voilà. Ouais. C'est pour le remake de The Artist, en fait. Ah. Ah, Voilà. Donc, Caso, Oh. I love you. Moi aussi. Caso, Et, dès que t'as. Eric, Ah, Vous aimez bien tous patron, les deux. toi, tu nous dis. Hein. patron, tu sais que je t'aime à fond. Mhm. Vous savez comment on l'appelle? Le Napoléon du cinéma. C'est-à-dire que lui, tant qu'il n'a pas gagné la bagarre, mais lui, il n'est pas comme les autres généraux. Il monte sur le cheval, le pont d'Arcole, c'est lui. Hein. Ah Le ouais. mec, dans la pièce de théâtre, on finissait le spectacle. Donc, il nous mettait en scène, il avait écrit, et en sortant de truc, il disait, on a perdu un rire, on n'en a fait que 474 aujourd'hui. Il a manqué. Comptez les rires du public. Tu le crois, toi? Ah oui, je me faisais chier, donc bon. Et après, il y a un truc qui est fabuleux dans le cinéma. On a les ingénieurs du son, ils ont des micros super sensibles, c'est-à-dire qu'ils entendent les avions. Lui, il entend avant les micros. Les mecs, ils disent, tournez! Non, 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 il y a un avion qui arrive. Le mec, il dit, non, Eric, il n'y a rien. Je te dis qu'il y a un avion qui arrive. Il a l'oreille fine. Oh, putain, merde, c'est vrai. Il entend, mais tu ne peux même pas imaginer. Ah, c'est des radars qu'il a. Non, je te promets, mais à l'armée, il m'avait raconté qu'à l'armée, le mec il a dit non, vous foutez de ma gueule. Tu sais, quand ils font les tests. Non, là, vous n'avez pas entendu. Le mec, il entend le mec, l'avion, il passe, il entend les pilotes parler dans le cockpit. C'est un super pouvoir, ça, en fait. Ah, je te promets, c'est vrai. Demande-lui.
Tu sais, quand j'ai fait, à l'époque, on faisait des tests pour faire le service militaire. Ouais. Et ils nous mettaient dans un caisson pour voir si on entendait bien. Et ils nous disaient, bon, quand vous entendez plus, vous appuyez sur le bouton. Et il envoyait le son. Et moi, j'appuyais pas parce que je l'entendais. À un moment donné, le mec, il se lève, il vient dans la cabine, il fait, vous vous foutez de ma gueule. Et je dis, pourquoi? Eh ben, parce que là, vous n'avez pas appuyé, vous n'avez pas entendu. Là, je dis, oui, j'ai entendu. C'est impossible. Je dis, bah, écoutez, je vous dis que j'ai entendu. Il m'a dit, bah, je ne vais plus vous dire quand j'envoie le son. Et il continuait, et je l'entendais toujours. En fait, j'ai un problème. J'ai un problème Auditif. ouais, j'entends trop et ça me perturbe. Et tu vois, Ah, donc sur le plateau, tu peux jamais dire du mal de lui. Parce que si lui, il est à 5 km, il entend les conneries. il entend tout. Ouais. Même les messes basses. Ah, non, mais je te promets que c'est hallucinant. Et le soir, pour dormir, comment Non, ça se passe? non, ça va. Louis L'oreille Chine. s'éteint là? L'oreille auditive s'éteint? Ouais. Je sais pas. Alors, c'est pas tous les sons, hein, c'est bizarre. C'est pas tous les sons, mais C'est quoi? C'est l'oreille absolue? C'est quoi? non, l'oreille absolue, c'est plutôt pour la musique. Ça, Ouais. on sait reconnaître les sons de musique, les notes. Non, en fait, ils m'ont expliqué, parce qu'après, j'ai dû faire des examens, que ça ne vient pas vraiment de l'oreille. Il a dit, ce que vous entendez, tout le monde l'entend, sauf que le cerveau ne se concentre pas dessus. Et vous, votre cerveau, il bloque sur ces bruits. Voilà. D'accord. Je savais que c'était un problème de cerveau, hein, moi, je le savais. Et moi, le problème, c'est que j'essaie de concentrer le cerveau, mais Non, mais, Philippe, je peux il pas est trouver. hyper concentré, ton cerveau. Hein. Il est très, très concentré. Il est tout petit, quoi. Il est concentré, tu vois. Bon, pour finir cette discussion sur l'audition, je vous rappelle quand même à tous que l'organe qui nous permet d'entendre, faire vibrer le tympan, s'appelle l'organe de Corti. Ah oui, c'est vrai. Eh les gars, hein? C'est pour ça DJ Corti ou ça vient de là ou pas du tout? Déjà, tu enlèves DJ, parce que Mais nous, quoi? ça- Mais c'est sur ton Non, flux Wikipédia. non, dis parce que c'est des Mongoliens. Moi, je suis un disquaire, je suis un passeur de disques, je ne suis pas un DJ, moi. Je suis un disquaire, collectionneur de musique, voilà. Corti, c'est parce que c'est le début de son nom de famille, Cortica. Ouais, Ouais, Corticato, À mais l'école, Corti, ils n'arrivaient pas à m'appeler. Et ils l'ont coupé. Eh oui. Alors, je te raconte une dernière, je conduis, mais je n'ai pas le permis. Et je Ouais. me fais arrêter par les flics sur l'autoroute. Et enfin, comme j'apprends d'hab. la semaine avant qu'il y a un mec qui s'appelle Corticato Philippe et qui s'est marié dans la ville où j'habite, à Uzès. Même nom que moi, même prénom. Donc je cherche sur Internet et le mec il travaille à Royal Canin. Et là, donc je m'en vais avec la voiture, le mec m'arrête, il me dit le permis, je dis je l'ai pas là. Et il me dit bon, votre nom, Corticato Philippe. Il tape et il me dit 20 à Nîmes, c'est pas moi, c'est lui. Hein. Oui, c'est ça, c'est celui-là. Donc il a dû recevoir le PV. Il va être content de s'appeler comme moi le type, tu vas voir. Il faut le faire, ça. Dans la zoom, zoom, dans la zoom, zoom, zoom. En Mais tout c'est cas, un nom très commun en Corse? Corticato, non, pas tant que ça, non, c'est un village. Hmm. c'est un village en Corse? Oui, Ouais. En fait, tous les habitants du village, ils s'appellent comme ça. voilà. Ouais. Attends, je te présente mon cousin. Mon cousin. Ma sœur. Et le village Fraticelli, il est où? Ah, Il est toute la très Corse. joli. Toute la Corse. La Corse, ça lui appartient. Je vois. Ah ben, Le patron, c'est lui. ah ben oui, c'est l'acteur numéro 1 de Corse, je dirais. Non, c'est pas que ça. C'est un mec qui travaille du matin au soir. Oui. Et il a un truc qui est fabuleux, c'est la fidélité. Après, il ne fait pas de cadeau. Hein. Si tu ne mérites pas de travailler avec lui, il ne travaille pas. Mais il n'ira jamais. Et il choisit que des gens avec qui il est sûr qu'il va passer du bon temps. C'est le contraire C'est du beau. français. Ouais. C'est Pour beau. pour ma femme, je me suis planté. Et c'est pour ça qu'on ne le voit pas dans les émissions mainstream, en fait, Eric, surtout, non? Je sais pourquoi. De quoi? C'est quoi les émissions mainstream? Je sais même pas ce que c'est, moi. Non, mais tu sais, les émissions de. Je vais pas en citer parce que bon, les émissions de la télé, tu sais, des fois, il y a des émissions qui t'invitent pour faire la promo de tes films, tout ça, tout Oui, ça. c'est comme si on n'existait pas. Ouais, en fait, il y a deux raisons. Déjà, c'est un réseau. Et deuxièmement, je suis pas assez connu pour faire certaines émissions.
Mais c'est Bah très si, bien. tu es connu. Ah, je sais pas combien de milliers d'abonnés sur Et Insta. Tu es connu. non, je suis connu, mais pas assez. Et puis, je vais te dire, c'est pas plus mal. Parce que franchement, il y a des émissions, je crois que je me ferais chier. Il vaut mieux pas que j'y aille. Surtout Quotidien. qu'en plus, il y a des Ouais, chroniqueurs qui, des fois, la ramènent et qui rentrent dedans, dans la gueule Quelle de n'importe. époque. Je suis Ah ouais. capable de me lever, de lui mettre un coup de tête. Donc, il vaut mieux pas que j'y aille à ces émissions. Tu vois. Eh oui. C'est à vous. Ou alors, je me lève, je fais un tacle et je lui dis de la part de Casoni. Voilà. Alors, vous voulez une dernière anecdote? Ah. En fait, la centième de la pièce de théâtre Le Clan à Paris. Et nous, on allait tout... Et nous, on allait tout le temps dans un restaurant qui s'appelait Les Comédiens, où le mec était du Sud-Ouest, très gentil avec nous, tout ça. Et là, le producteur, il veut nous amener à le truc qui s'appelle la Flamboire, en fait, je sais pas, le Côte de Bœuf, tout ça, où il y avait tous les bobos parisiens. On arrive, Eric, moi-même, le Gnou et le grand, Denis. Et là, on attend 10 minutes au bar, personne ne nous regarde, tu vois, il y avait tous les bobos assis. Et au bout d'un moment, la fille arrive et dit, oui, vous voulez boire? Oui. Alors, 2 verres de... Qu'est-ce que tu veux, Eric? Un blanc, toi aussi blanc. Un blanc sec, hein, sec. Euh, Lui, il voit que la fille, elle ne comprend pas ce que c'est. Elle va voir elle va voir le patron. Le patron, il fait... Parce que lui, il voit tout. Non seulement il voit tout, mais il entend tout aussi. Il dit, donne-leur ça, là, tu vois. On goûte le vin, il est sucré. L'autre pose le vin. Le patron, il arrive, il dit, qu'est-ce qu'il y a? Alors, le vin vous plaît pas, monsieur? Non, non, tout va bien. Comme on avait demandé sec, et là, il n'est pas sec. Le mec, il prend le verre d'Eric, il goûte, il dit, il est sec, le vin. Dans la tête d'Eric, elle change, elle vrille. Ah, il est sec. Là, le vin, il est sec. On peut tout couler. Je sais pas pris. Là, J'ai pas dit, non, on t'a dit. ça, il est sec. Si tu me prends encore pour un con, je vais te mettre dans ton flamboir. Ouais. Et là, écoute-moi, là, ça part. Il dit, hein, tu attends quoi? Et puis, comment ça, c'est la vie? Allez, on se casse. On se casse tous. Et on a, le mec, le producteur, il arrive et on n'y est plus. Donc, il nous cherche partout, tu vois. On descend, là, son truc. Le repas, la soirée était énorme. Et au bout d'un moment, la fille dit, oui, mais les Corses, quand même, vous êtes intransigeant à l'actrice. Il dit, qu'est-ce que tu racontes? Tu vas pas me faire chier maintenant, les Corses, pas les Corses. Il se dispute avec l'actrice. Moi, je dis une connerie, le grand, il me dit, oh, maintenant, ferme ta gueule. Je prends le couteau, je vais te le planter. Écoute, la centième, elle était énorme. Ouais. Oh, putain. Ah, mais j'aimerais venir te voir. Eric, ouais, tu passes au Dôme en 2027, c'est ça? Ouais, ouais. Parfait. Ouais, ouais, dis-le bien. Février 2027, ouais, tu passes au Dôme de Marseille. Et, par contre, il n'y a pas d'invitation, hein, Romain, je te le dis. Ah non, moi je paye ma place. Attends, comme quand je vais Je aller le rigole, voir je en rigole. première, je paye ma place. Moi je dis, Eric parle pas trop, et Philippe parle pas trop parce que j'ai une anecdote sur toi, je vais pas la raconter. Moi, ça joue comme une image. Toi, ouais, les émissions de Walk, tout ça, ça commence aujourd'hui, Philippe Corti, dans une émission de Walk. Je l'ai tué. Je l'ai tué, Nagui. Non, mais tu es passé dans Ça commence aujourd'hui avec Faustine Bollert, une émission purement Walk. Non, ça commence aujourd'hui? Eh Non, oui. j'ai raconté ma sortie de prison et la mort de mon frère, c'est tout. J'avais plein le cul qu'on me parle de la prison. Je dis, c'est la dernière fois que je parlerai de prison. Si vous voulez qu'on parle de moi, on parle que de moi, mais pas rapide comme ça. Ah, Voilà. parce que. Mais quand on ouvre et tout, c'est sur la prison, non? C'est pas sur. C'est Mais inscrit j'ai dit, c'est la dernière fois que je parlais de la prison, à une condition, c'est que on puisse en parler tout le temps. Et je suis content parce que maintenant, les politiques, ils se plaignent. Ouais, on est allé en prison sur l'intime conviction du juge. C'est ce qui m'est arrivé, moi. Hein. Je suis arrivé dans un procès où j'aurais pas dû être. On m'a dit l'intime conviction. Voilà, c'est pour ça que je dis ça, parce qu'en fait, je vais pas regarder. Il y avait écrit, je ne suis jamais sorti de la salle. Voilà, je savais pas que tu avais parlé d'un. Ah, tu parles des émissions que tu n'as même pas regardées. Non, mais non, je regarde pas. Ça commence aujourd'hui avec Faustine Bollert. Non, mais quand tu vois, je ne suis jamais sorti de la salle de procès, c'est parce que je pensais que ça parlait de ça, mais je savais pas du tout que ça parlait de la mort de ton frère. Ben, parce que j'avais volé des trucs aussi. Ah oui, je crois que tu avais volé des huîtres, tu revendais des huîtres ou je sais pas quoi. Non, Non, les trucs de mon père, il m'avait rasé. il t'avait tondu, ouais. Ouais. Pour D'où acheter ma des coupe clopes. de cheveux, vous voyez, voilà, comme ça. Depuis, il s'attaque au moule. Voilà. Vous vous rendez pas compte à tout ce que je vais devoir couper à la vidéo là, dans 5 ans. Ah, coupe rien, c'est pas grave.
Et j'avais dit à mon père, j'avais dit, ouais, ça va être rigolo et tout. Mais mon père, il m'a dit, mais tu vas réussir pas à les cadrer, mais à organiser tout ça, tout ça. Je dis, ben, je pense que non. Non, non, c'est pas possible. C'est pas C'est possible. fou. Là, franchement, il fait froid. Dans l'atmosphère, il fait froid, les gars. C'est vrai, il faudrait. Ah ouais, tu réchauffes un peu là, c'est mieux. Je chauffe un peu. Ouais. Non, mais en tout cas, Attends, franchement, moi, je voulais. je me mets en maillot. Attends, Ouais, Romain, Romain, Oui. j'ai Faire la bouteille de gaz. remarqué que ton père et Bernard, ils se ressemblent beaucoup, regarde. on a les lunettes. Ouais, mais Non, non, regarde, j'ai Ouais, rien à voir, moi. Il y a un petit air. Hein. tu vois, il y était Bernard à la soirée. Hein. Où? Mais à l'époque, j'avais pas de lunettes. Malibu. Philippe, Oh, le mannequin. Philippe, Oh, sans putain. déconner, regarde. Bernard et Yvan, le père de Romain, ils se ressemblent, regarde. Ouais. C'est vrai. Bernard. Ah non, c'est Bernard, ça, non? En fait, c'est les mêmes trucs, c'est Ah, bizarre. mais c'est pas toi, tu n'es pas torse nu là, c'est pas Eh toi. oui, il fait Ah moche à non, la plage. ah non, Il t'es a pas sorti comme les ça, abdos. toi. T'es pas comme ça, toi. Attends, allô, le mec, il a 66 non, 67. 67. Regarde comme il est encore gaulé, le mec. Philippe, tu vas finir en poster dans l'institut où il est. Non, mais moi, si je Avec le mets le en poster string. dans l'institut, tout le Attends, monde j'ai s'en vu le va. string. Bien, parce que vous savez ce qu'il sait faire avec les platines et son sgeg. Ah, Philippe. l'autre jour, Il s'est mis. ma copine me dit, qu'est-ce que tu fais, Philippe, torse nu? Non, mais franchement, il a perdu la raison. Mais qu'est-ce que tu fais? Arrête. L'autre jour, je descends de la voiture, je ramasse un truc par terre et mon pote, il voit que j'ai un string. Il me dit, mais tu es malade ou quoi? Tu mets des strings, toi, maintenant? Je dis, ben oui, j'ai toujours mis des strings. Mais depuis quand? Depuis que ma femme en a trouvé un dans la voiture. J'entends encore très fort, je te mets dehors. On n'est pas à la cantine. Oh, je me fais engueuler. Je me fais engueuler parce que je rigole. De vous, l'homme. Bon, mais je serai responsable d'un divorce, je crois. Hein. Ah putain. Ah, mais... Dans la jungle. Philippe, tu vas mixer? Oui, ce soir à Saint-Tropez. Oui. Tu sais faire du scratch avec ta truc, non? Ouais, Ouais, ça, je l'avais raconté. Ça. Et il l'a appris en prison. j'ai appris en prison. Alors, quand j'avais 20 ans, je pouvais scratcher avec les 45. Maintenant, je ne peux plus. Parce qu'il faut que ce soit plus dur, tu vois. On te dit en vieillissant, tu perds de la force dans les bras. C'est pas vrai. Ah, mais un tournage avec vous, putain, mais tu pleures de rire pendant 30, Tu 40 comprends pourquoi on n'est pas invité dans les émissions mainstream. Ah ben oui, je comprends, oui. Ça peut déraper à tout moment. Ouais. Eh oui, comment, bien sûr. Ouais. Non, mais chez Cyril Hanouna, vous devez être invité, je pense. Hein? Chez Oui, Cyril Hanouna, il Hanouna, adore Eric. Ah, ben Enfin, voilà. Eric adore Hanouna. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit quelque chose qui fait. Il y a une Quoi embrouille. Ah, non, pas du tout, pas du tout. Racontez, vous en avez trop dit, là. Ah, mais non, on ne balance pas. Il nous avait invités pour permis de construire et après, il ne nous a pas invités pour le clan. Parce qu'en fait, ils ont trouvé une excuse bidon, mais il n'y avait pas de grande vedette dans le clan, alors que dans permis de construire, il y avait Didier Bourdon. Et ils nous ont trouvé une excuse bidon pour ne pas nous inviter dans le clan. Quoi. Et comme Eric, tu vois, Eric, il n'est pas du tout rancunier. Et puis, il monte pas vite dans les tours. Il a bien fallu qu'il ne croise pas Hanouna, tu vois. Il a bien fait savoir. Non, mais peut-être il va vous inviter pour permis de détruire, non? C'est quoi? Mais tu sais quoi, Ouais, mais là, il n'ira pas, Eric. Exactement. Voilà. C'est parce qu'on va gagner à l'Alpe d'Huez. Tu auras fait une bonne action, en tout cas. On va envoyer qu'à des team sites chez Hanouna. Voilà. On va se faire le rire, c'est bien. Donc, sorti au mois de mars 2026. Attends, redis le mois de mars. Mois de mars 2026. Voilà, je suis sur Mars. Ah, il est vraiment perché. Ouais. Philippe Mois de mars 2026. Et après, bien sûr, Eric, tu vas faire Astérix en Corse. Non. Ah, c'est pas du tout ça. Non. Tu vas le faire. Tu vas le faire. Moi, je sais que tu vas le faire. Non, ce qu'on peut dire, c'est qu'on fait la suite du clan. Ça va s'appeler le clan d'eau.
Sérieux? On fait la suite du clan, ça va s'appeler le clan d'eau. Et on fait un film, un remake de Avatar. On le tourne en banlieue à Marseille, ça s'appelle Albatar. Et Ah bah à Marseille, tu peux en trouver des figurants. Hein. Je vais vous faire une excuse. alors, Après mon prochain film, ça sera un film qui ne sera pas une comédie et ça devrait être l'histoire d'Antonio Ferrara, Nino. Eric, je pourrais jouer dedans. Je peux jouer le rôle principal, moi, si tu veux. Normalement, Eric. Philippe, il y a un rôle. On va voir si tu es gentil. Dis-moi, hein. Eh ben oui, toi, oui. Après, si tu veux, je peux tuer des gens en vrai. On verra au casting. Voilà. Ah putain. Ah putain. Non, mais je vous remercie franchement parce que putain, vous m'avez fait mais pleurer de rire. Mais C'est putain, vrai. je savais qu'avec vous, Quand franchement, s'il y a des gens qui sont en dépression ou quoi, appelez Eric et Philippe. Non, surtout pas. Si. Ils prennent des cachets. Comme tout le monde. Ils ne nous fassent pas chier. Voilà, on est bien. Là, on est bien. Ouais, bon, à part si c'est un Corse, tu vois, mais sinon, non. Non, achetez les films, achetez-les, ne les téléchargez pas surtout, parce que ça leur fait des sous en moins. Quand tu télécharges, je le dis aux gens qui veulent essayer, il y en a 3 qui l'ont fait, ils ont perdu la vue. Hein. Si tu vas sur un site où c'est gratuit, à un moment donné, l'ordinateur, il explose. C'est Eric, avec ses amis, il a fait des trucs, tout est codé. Voilà. Quoi, les streamings, tout ça, là Ça On est explose. prévenus. Voilà, On est zoom, prévenus. voilà, zoom, zoom, zoom. Zoom, non, zoom, zoom. mais Attention, ça va commencer films, par là. Hein. Eh oui. il y a Netflix, de toute façon, tes films, ils vont être, enfin, par exemple, Permis de construire, je pense qu'il va être disponible sur Netflix, vu qu'ils ont racheté Warner Bros. Et que c'est Warner Bros. La prod de Permis de construire. Mais nous, les films d'Eric, c'est directement les États-Unis. Hein. Bah oui, c'est Warner Bros. qui a produit Permis de construire. Ouais. Le premier, ouais. Enfin, ils ont distribué. Ah, d'accord. Ça, et le prochain, c'est Glock et Six Hour. Mais franchement, mes remerciements à tous. Ça va? À tous. Eric, il y a toi, plein de gens Bernard, qui t'embrassent ici. De qui ça? Tout le monde t'embrasse ici. Philippe, tu as fait des progrès au bout, là? Grave. Regarde, ils t'embrassent tous, les gens. Merci. Bisous. Allez. Merci, des gros bisous. Ciao. Gros Alors, au bisous. bout, Je oui, j'ai remercie fait des progrès. mes amis, ma femme, tu pouvais mes qu'en faire. Hein. collègues, ma belle famille, mon frère, mes neveux, nièces, mon père. Et tu vois, je t'avais dit que je plaçais à la fin, je plaçais. Tu vois, tu avais tout spoilé. Je remercie mon père et ma mère, surtout. Mes frères et mes sœurs. Ça serait le bonheur. Et je terminerai avec une phrase, avec deux phrases. Une phrase que tu m'avais dit, Philippe, c'est au pied du mur qu'on voit le mieux le mur. C'est vrai. Et une phrase plus positive, que le plus important dans la vie, c'est la vie. Alors, et moi, je vais te dire une dernière. Une dernière, celle-là. Vas-y. Je fais un peu de publicité pour moi. J'ai fait un jeu des 7 familles où c'est que des serial killers. Par exemple, on joue aux 7 familles. Je dis, de la famille Ligonès, je voudrais la mère. Je ne l'ai pas, pioche. J'y vais, les gars, parce que il faut que je ramène la bouteille de gaz. Je l'ai prise en location. Eric. Ciao. Je vous embrasse aussi. Je passais vraiment. Je vous embrasse. Passez de bonnes fêtes à tous. Ça a été un plaisir. Ciao. Allez, ciao, Eric. Noël, hein. Ciao. Merci, joyeux Noël à tous. Merci Bel l'hiver. Allez. Merci l'hiver. Ciao. Rase-toi la moustache. Pour faire chier, je vais la garder. Oh putain. Eric, j'ai les casquettes du clan pour toi. Il t'a fait une série et j'ai ta chaise aussi. De quoi Non, mais j'ai fait faire une chaise à Eric. Il y a les casquettes aussi qui sont disponibles. Ouais, aussi. Non, mais on va c'est pour faire la Eric. Eric, il les a toutes. Il a toute la collection. Ça, c'est le nom d'un pote à moi, ça. Allez, je vous embrasse. Allez, je vous embrasse aussi. Ciao. Bisous, ciao. Merci. Merci l'Espagnol. Merci à toi. Ça a été un plaisir. Allez, ciao les gars. Ciao. Ciao.